Bonjour à tous, le message du pape pour le mercredi des cendres, la réponse de la fraternité Saint-Pidis au Vatican et la hausse record du nombre de catéchumènes en Belgique. C'est aujourd'hui dans Cycle, la sélection de l'info catholique. C'était mercredi la première messe des cendres du pape Léon XIV, une messe célébrée comme le veut la tradition à la basilique Sainte-Sabine sur la colline romaine de l'Aventin. Dans son homélie, le Saint-Père a rappelé l'importance de la dimension communautaire du carême et a donné aux cendres reçues une résonance actuelle, invitant à sentir dans les cendres qui nous sont imposées le poids d'un monde en feu, de villes entières détruites par la guerre, les cendres du droit international et de la justice entre les peuples. Le pape a rappelé que reconnaître nos péchés pour nous convertir est déjà un présage et un témoignage de la résurrection. Et pour répondre à toutes les questions posées sur les réseaux sociaux sur le carême, l'Église catholique en France propose un nouveau site, carêmecatholique.fr. La fraternité sacerdotale Saint-Pidis a officiellement décliné la proposition de dialogue faite par Rome et a décidé de maintenir les ordinations épiscopales prévues début juillet, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle rupture schismatique. Dans une lettre publiée ce jeudi, son supérieur, l'abbé Pagliarani, affirme ne pouvoir accepter par honnêteté intellectuelle et fidélité sacerdotale le dialogue théologique sur le Concile Vatican II et son interprétation. La fraternité, qui n'est plus en communion avec l'Église catholique depuis 1988, dénonce que la main tendue de l'ouverture au dialogue s'accompagne malheureusement d'une autre main déjà prête à infliger des sanctions. Une référence au rappel du dicaster pour la doctrine de la foi dans le communiqué publié à l'issue de la rencontre à Rome. L'ordination d'évêques sans le mandat du Saint-Père impliquerait une rupture décisive de la communion ecclésiale avec de graves conséquences pour la fraternité dans son ensemble. En ce premier vendredi de carême, les évêques de France ont appelé les fidèles à offrir une journée de jeûne et de prière pour la vie. Nous voulons vous inviter à jeûner et à prier l'Esprit Saint pour qu'il aide les élus, nos élus, à faire les bons choix. La proposition de loi fin de vie est actuellement débattue à l'Assemblée nationale jusqu'au 24 février, date du vote solennel. Cette semaine, les députés ont adopté l'article 2 dont les associations ont dénoncé le texte profondément remanié, notamment en introduisant la possibilité de l'administration d'une substance létale par un tiers, selon le choix du patient. Cet amendement modifie en profondeur la nature de l'acte médical, explique la SFAP. De son côté, l'association Les Éligibles et leurs aidants alerte sur la disparition de ces garde-fous, notamment avec l'adoption de l'amendement prévoyant d'empêcher le tuteur d'effectuer un recours contre la procédure d'aide à mourir. Une position défendue par les associations qui se sont mobilisées lundi soir à l'ouverture des débats pour rappeler leur opposition à la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie. Chaque année, le manque à gagner pour l'outre-mer est de 53,8 millions d'euros. C'est le constat mis en lumière par la Fédération nationale des OGEC dans son étude 2025 sur les forfaits versés par les collectivités territoriales aux établissements catholiques. Ce complément de l'étude sortie en octobre se concentre sur les territoires d'outre-mer et dénonce une iniquité majeure au détriment de l'enseignement catholique, malgré le principe de parité de financement entre les élèves inscrit dans la loi Debré. La FNOGEC ajoute également que les établissements ultramarins sont confrontés à des charges structurellement plus élevées, à des marges financières réduites et à une exposition accrue aux aléas climatiques et économiques. Pour remédier à cela, la FNOGEC propose plusieurs recommandations: définir un coût standard national par élève et un coût standard pour l'outre-mer, ou exiger des collectivités la publication de leurs comptes administratifs et des calculs détaillés du coût par élève. La conférence épiscopale de Belgique a annoncé ce mercredi une croissance de 29% du nombre d'adultes candidats au baptême en un an, avec 689 catéchumènes en 2026 contre 534 l'an dernier. Cette évolution, qualifiée par les évêques de forte hausse continue, confirme selon eux une tendance de fond, avec un triplement du nombre de demandes de baptême d'adultes sur les 10 dernières années. Le phénomène touche l'ensemble des diocèses de Belgique, notamment à Malines, Bruxelles, Tournai et Liège. Dimanche 22 février, les catéchumènes vivront l'appel décisif, étape où l'évêque les reconnaît officiellement comme admis au sacrement de l'initiation chrétienne, avant de les recevoir lors de la prochaine vigile pascale. Et en bref, le diocèse du Mans a annoncé mardi que 5 des 7 sœurs de la communauté cistercienne de la Merci-Dieu, vivant depuis 1969 à Saint-Jean-d'Assé, selon la règle de Saint-Benoît, allaient quitter leur monastère, un bâtiment devenu inadapté en raison de leur âge grandissant et de leur santé. S'il a été décidé que l'Institut de la Merci-Dieu ne serait pas dissous, les religieuses reconnues pour leur confection de vêtements liturgiques devraient notamment rejoindre un EHPAD ou intégrer une autre communauté.
Mardi gras, la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier a été taguée et un feu allumé sur son parvis en marge du carnaval des gueux, une manifestation annuelle qui a rassemblé environ 400 personnes. Dans un communiqué, le diocèse annonce avoir décidé de saisir la justice tout en pointant l'inaction des services d'ordre. Condamnant des faits qui ne sont pas acceptables, le maire de Montpellier a précisé sur X que les dégâts avaient été rapidement nettoyés. À Saintes, la phase d'instruction diocésaine pour le procès en béatification de Marie-Eustelle Harpin sera solennellement lancée ce vendredi en l'église Saint-Palais. L'objectif est d'examiner la réputation de sainteté de la mystique du XIXe siècle avant une transmission à Rome. Et à Toulon, la phase romaine de la cause de béatification d'Anne-Gabrielle Caron, une enfant décédée à 8 ans en 2010 d'un sarcome d'Ewing, a été ouverte la semaine dernière. Et on termine avec ces images impressionnantes des lourdes portes de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem en train d'être déposées. Installées au XIIe siècle, leur rénovation était devenue indispensable pour permettre la fermeture de l'église.